Bonjour à tous, ici Stéphane Bouteille, coach de performance. Je vous souhaite une belle semaine car au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi 7 novembre de l'an de grâce 2022. Alors, je vous souhaite une belle semaine et continuez d'écouter mes vidéos chaque semaine. Je me rends jusqu'à 50. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la capsule numéro 42. Donc, il m'en reste encore 8 à faire. Puis après, vous pourrez regarder autant aussi souvent que vous pouvez toute la série des 50 vidéos sur Perform 5.0, le service de coaching que j'offre. Alors, comme je disais, la série de vidéos tire à sa fin. Alors, je me devais d'aborder le sujet qui est le plus important pour avoir de bons résultats dans le coaching de performance. Et il s'agit de la confiance. Le lien de confiance entre le coach et ses clients. C'est de ce dont je vais vous entretenir dans les 10 à 15 prochaines minutes. Le coaching de performance, dans son approche clinique, c'est-à-dire concrètement lorsque vous rencontrez des gens, que ce soit à votre bureau ou sur les lieux de travail ou en visioconférence, c'est le lien de confiance. Si le client n'a pas confiance en vous, il ne restera pas de client longtemps avec vous. S'il y a un lien de confiance qui se développe avec vous, bien, vous allez pouvoir l'accompagner jusqu'au succès. C'est le client qui décide. Comme dans le reste des activités commerciales, c'est le client. C'est lui qui décide s'il vous attribue ou non sa confiance. Il n'est pas possible de faire du coaching de performance sans un lien de confiance. Oubliez ça. Voilà. D'abord, vous n'aurez pas de clients. Ensuite, si vous avez des clients, ça va durer 1 ou 2 rencontres. Vous ne serez pas capable d'établir d'être en mode solution dans le concret, c'est-à-dire de convaincre votre client, d'examiner judicieusement les pistes de réflexion que vous lui soumettrez. Alors, 3 choses qu'on va parler concrètement. La capacité de se confier du client au coach. Ensuite, faire du temps son allié. Et nous allons terminer la vidéo avec une éthique relationnelle. C'est bien important. Alors, pourquoi le lien de confiance est si important entre un coach et ses clients? Bien, c'est la capacité de se confier. Dans le mot confiance, on retrouve le verbe confier. Donc, se confier vous permet d'en connaître plus sur votre client. S'il ne peut pas, ne désire pas se confier à vous, vous avez un modus de problème. Et pour parler en lexique de Gagnon, vous avez un gros défi. Vous ne pouvez pas avoir une bonne solution pour le client si le client ne désire pas se confier. Et j'entends par se confier des choses qui peuvent être personnelles à la personne, au client. OK? Oui, le coaching de performance, ça a un rapport avec le milieu professionnel, le milieu du travail. Mais il reste que chaque client que vous allez rencontrer, que ce soit un cadre, que ce soit le PDG ou que ce soit un employé sur le plancher, il a une vie personnelle. Et il peut y avoir des situations où la vie personnelle influence la vie professionnelle. OK? Et il faut en parler. Et c'est là que le lien de confiance devient important. Le client doit se confier. C'est un devoir du client. Ça, c'est pas votre devoir. Vous l'invitez à le faire, mais lui doit le faire. C'est son devoir de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez aller loin dans les solutions en sachant plus sur le client. Okay? Si le client ne désire pas se confier, encore une fois, je vous le dis, vous êtes mal barré. Donc, être capable de se confier, il importe que vos clients soient capables de le faire avec vous. Ensuite, faire du temps son allié. Le lien de confiance ne s'établit pas nécessairement la première séance. OK? La première rencontre ou le premier meeting, c'est souvent les masques que nous mettons tous pour aplanir toute difficulté possible qui pourrait surgir à la première rencontre. Et c'est humain et normal.
Mais c'est quand même durant la première rencontre que vous devez convaincre votre client qu'il peut vous faire confiance. Parce que c'est là que ça va se décider si vous allez être capable éventuellement de lui proposer des pistes de réflexion ou tout simplement, il vient chercher de l'information sur la première heure gratuite, puis après il fout le camp. OK? Ça va arriver. Là. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils vont profiter de vous. Règle générale, ça se revient contre eux, mais c'est correct. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de l'expérimenter et ils ont le devoir de vivre les conséquences de leurs choix aussi. Ceci dit, la première rencontre, elle est très importante pour vous comme coach, car c'est là que vous allez donner l'occasion à votre client de vous faire confiance dans les prochaines rencontres parce qu'il devra payer. Donc, pour qu'il sorte de l'argent de ses poches, il doit vous faire confiance. Mais là, le temps, c'est pas indéfini. Moi, je pense que, je parle pour les coachs qui ont de l'expérience, comme moi, après quelques rencontres, vous allez vite être au fait de savoir si ce client-là vous berne ou vous mène en bateau, ou tout simplement, il a le profond désir de s'améliorer et d'avoir des solutions. Parce que ça va se produire. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, alors j'ai entendu parler de vous, puis en même temps, ils se sont donnés comme but de vous mettre en boîte ou tout simplement de vous faire perdre du temps. Il y en a qui sont prêts à payer. Heureusement, c'est une minorité. Mais il y a des gens que vous allez avoir que vous savez très bien dès la première rencontre qu'il ne vient pas pour les bonnes raisons. Et vous, comme vous êtes dans une démarche d'aide, ben, c'est votre devoir de ne pas perdre trop de temps. Fait que les pistes de réflexion que vous allez lui proposer, je fais un clin d'œil, vont être assez expéditives. Néanmoins, le temps, c'est votre allié, plus pour le coach que pour le client. Lui, le client, c'est le rodateur. C'est le rodateur comme on retrouve dans les taxis, le meter, comme on dit en bon québécois, il est parti. Fait que c'est sûr que lui, chaque heure qu'il vous paye, ben, c'est important qu'il ait quelque chose en retour. Okay? Donc, les solutions que vous allez lui proposer, parce que ce sont des pistes de réflexion, il devra les mettre en pratique et obtenir des résultats. Quant à vous, c'est le temps que vous allez développer de la façon la plus optimale pour votre client qui va être récompensé pour vous et par le client. Okay? Donc, le temps est votre ami. Ne perdez pas votre temps et n'essayez pas de gagner du temps non plus. Gérez votre temps, c'est-à-dire de le laisser aller et de prendre le temps d'écouter votre client. Le lien de confiance entre le coach et les clients, ça peut aller loin. Il y a des clients, des clientes en particulier, en ce qui me concerne. Parce que moi, je suis un homme. Il y a des clientes qui peuvent des fois, après 6 ou 7 meetings, être tellement en confiance avec vous qu'ils peuvent tomber en amour avec vous. Et c'est là que vous devez avoir un code d'éthique et un lien éthique avec votre client. Moi, j'appelle ça une éthique relationnelle. Je me permets de faire des câlins avec certaines clientes, notamment les personnes du 3e et 4e âge, qui vivent beaucoup d'isolement. Je vous ai déjà parlé, vous le savez, vous me connaissez, ça fait plusieurs vidéos que vous écoutez de moi. J'ai développé depuis 2 ans, depuis la pandémie, une expertise dans le coaching pour les personnes du 3e âge. Okay? Donc, lié à la performance, mais plus le volet amélioration continue. Mais la pandémie les a placés pour plusieurs dans une situation névralgique. Et certains sont isolés socialement. Et c'est pour ça que mon coaching vis-à-vis de ces personnes-là peut les aider. Donc, pendant la pandémie, bien évidemment, ma clientèle d'affaires, je l'ai remplacée un peu par ma clientèle du 3e âge qui avait besoin d'aide. Et je ne me suis pas privé pour certaines clientes
puisque nous avons une très bonne relation d'affaires et de coaching, elles me permettent des câlins. OK? Et toutes ces clientes-là sont au fait qu'il n'y a rien d'autre. OK? Donc, c'est important d'avoir une éthique relationnelle. Une éthique relationnelle, ça veut dire, si vous êtes en présence d'êtres humains, l'humanité a lieu d'être. Mais par contre, l'humanité ne doit jamais aller dans l'intimité. Et quoi qu'il n'y ait aucun ordre professionnel qui régisse le coaching de performance, vous devez savoir quand même garder vos distances. Si vous voyez qu'il y a une cliente qui tombe en amour avec vous, vous devez mettre fin au service de coaching. Okay? Vous ne devez pas embarquer dans une relation parce que d'abord, votre jugement va être faussé. Ensuite, vous ne pouvez pas prodiguer de bonnes pistes de réflexion. Enfin, c'est pas correct. C'est juste, au plan moral, c'est pas correct de faire ça. Moi, j'ai une blonde, j'ai une copine, puis le volet exercice physique, entraînement, j'ai pas de problème à la coacher là-dessus. Mais si elle voudrait que je lui fasse du coaching au niveau du travail, je refuserais. Parce que je suis en conflit d'intérêts. C'est ma blonde, c'est ma copine. Alors, je ne pourrais pas avoir une approche adéquate. Je n'aurai pas cette distance critique qui est nécessaire pour apporter les bonnes solutions à la personne. Donc, c'est important d'avoir une éthique relationnelle, de garder ses distances, mais pas être trop distant non plus. Puis même pour certaines personnes, peut-être quand ça va très très bien, puis qu'il y a des progrès, la récompenser par des câlins, puis elle les accepte, puis tout ça. Moi, je vois pas de problème là. Mais il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. C'est ça que je veux dire. Okay. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le lien de confiance entre le coach et les clients. Si vous avez des questions sur ce que je viens de discuter, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez besoin de mes services, idem. Ça va me faire plaisir. La première heure est gratuite. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous dis une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ça va être la numéro 43 de la série Perform 5.0. Bye bye.